Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce tirage sur les 7 chakras avec le tirage des chakras d'Emmanuel Liger et le superbe True Art Intuitive Tarot. On y va, on commence tout de suite avec le chakra numéro 1 qui est le chakra de base, le chakra racine qui est au niveau du périnée. Si vous voulez le situer, pour ceux qui ne savent pas. On a pour vous, choix numéro 1, le 9 de bâton, qui nous explique que vous êtes des personnes qui savaient vous défendre. En tout cas, qui avaient besoin. Alors, déjà, les bâtons, c'est l'élément de ce chakra-là. On est avec des personnes qui se communiquent, qui savent communiquer, qui sont enracinées, qui savent communiquer avec ce chakra-là, qui ont un fort besoin de sécurité, pour moi. D'accord, c'est des gens qui ont pas insécurité parce que j'ai peur, mais des gens qui sont bien enracinés, qui ont vécu des choses, qui ont fait que au fur et à mesure, c'est comme si vous aviez travaillé déjà sur ce chakra-là, sur cet enracinement. D'accord, on est presque au 10 de bâton, on est presque à la fin d'un cycle. Pour moi, vous êtes des personnes qui avaient cette intuition particulière, cette capacité d'être en lien et savoir vous protéger de manière très intuitive, très instinctive. Ok. Chakra numéro 2, le chakra du ventre, celui du chakra sacré qui est aussi celui des émotions et celui de la créativité. C'est comment justement j'intègre les émotions avec ce 4 de coupe qui est le fait de travailler les émotions négatives pour en faire quelque chose de bien. Je pense que vous êtes des personnes qui travaillent pas mal sur vous, qui sont assez intuitives et assez reliées à vous, à vos émotions, pardon, et que vous savez, vous ne restez pas dans l'aigreur, vous ne restez pas dans la frustration, vous ne restez pas dans la colère, vous ne restez pas dans des émotions dites négatives, mais en tout cas, vous travaillez dessus et vous savez en faire quelque chose puisque vous voyez, il verse cette coupe par terre et ça donne une rose. Ça en fait quelque chose de beau. Donc vous êtes des personnes avec, vous voyez, cet œil, l'intuition qu'il ne faut pas garder en soi des émotions désagréables, mais plutôt en faire quelque chose, nourrir la terre, d'accord, se nourrir avec. Donc le transformer comme on ferait un compost, comme on ferait un terreau, avec des choses négatives, on en fait quelque chose de fertile. Ok. Chakra numéro 3, le plexus solaire, comment je me place dans la vie? Ben, je me place comme un roi de denier. Tout à l'heure, je parlais de sécurité. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour vous, la confiance, la sécurité, que vous avez à cœur de vous présenter comme quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un sur qui on peut s'épauler, quelqu'un sur qui on peut compter en cas de coup dur, compter en cas de besoin, que là aussi, on me parle d'ancrage hein, avec ce roi de denier. Donc, je pense que vous vous présentez en tout cas comme quelqu'un de très sécurisant face au monde. Le chakra numéro 4, c'est le chakra du cœur et on a l'as d'épée et c'est mes rapports aux autres. Je pense que vous avez à cœur, choix numéro 1, d'être honnête, d'être dans une vérité, de transmettre quelque chose de clair, d'analytique. Ça peut paraître un peu froid parfois. Parfois, peut-être que les autres reçoivent un message un peu métallique de votre part. En tout cas, vous êtes rapide, vous êtes clair et vous êtes dans l'analyse, dans vos rapports aux autres. En gros, vous avez à cœur d'avoir des rapports honnêtes et sincères avec les gens. Chakra de la gorge, comment je communique? Et on a encore des épées avec ce prince d'épée où vous communiquez de manière rapide, claire, extrêmement pareil, avec cette capacité d'analyser les situations, cette capacité à voir loin et rapidement. Ok, donc ça va vite. Vous pouvez être des gens qui aiment communiquer virtuellement aussi, hein, avec des messages qui vont très très vite. Vous pouvez être aussi quelqu'un qui parle, vous avez la parole facile, vous avez un débit rapide. Le troisième œil, comment je comprends ce message? Avec cette princesse de bâton, on a quelque chose d'extrêmement créatif. Moi, je ne vais pas dire comment je comprends ce message, mais comment je vois le monde invisible. Je vais plutôt le prendre comme ça.
comment je vois le monde invisible avec confiance. Moi, j'ai l'impression que vous êtes comme dans un terrain de jeu, que vous êtes en pleine exploration de vos potentiels intuitifs, instinctifs, inconscients, et que pour vous, ça devient un terrain de jeu, ça devient un terrain exploratoire dans lequel vous êtes de plus en plus à l'aise. Et enfin, pour terminer, on a le chakra couronne, qui est en général violet ou blanc, ça dépend. Le message que l'on m'envoie. Alors, le message de là-haut, on va dire pour vous, c'est le fou. On a tiré le fou. Libère-toi. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement, on a l'impression d'ancré, consciencieux, avec une envie de bien faire et dans un développement et dans un cheminement super intéressant. Et là-haut, on vous parle de libération, de lâcher prise, de prise de risque, d'aller encore plus loin. Le fou nous explique d'être déjà un peu fou. En tout cas, de laisser cette partie-là, cette partie, moi j'ai vraiment l'impression de laisser votre intuition communiquer avec cette partie invisible. Vous voyez, d'ailleurs, elle est invisible. J'ai l'impression que là-haut, on vous dit d'y croire, de vous lâcher et d'y croire et d'être, de peut-être plus communiquer avec ce que vous ne voyez pas, ce qui est immatériel. Vous êtes quelqu'un de très ancré, vous êtes quelqu'un de solide, vous êtes quelqu'un dans la vérité, dans l'intelligence analytique, peut-être un peu cartésien. Mais on vous dit, ouais, faites confiance à l'invisible, communiquez, prenez le risque d'y croire et d'avoir cette foi-là. Voilà, c'est très chouette. Merci le choix numéro 1. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos likes, etc., etc. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.